C'était au-dessus de mes attentes. Sérieusement, j'ai vraiment capoté. J'en viens tout simplement pas. Ben, je m'appelle Zachary Red Pocket. Je viens de Québec et j'ai 13 ans. Moi, je suis vraiment un tripeux de sport. Oui, une journée de Zachary, c'est ça. C'est toujours du sport. Il se lève le matin, il écoute la télé. J'ai plein d'enregistrements là, sur la télévision, des émissions aussi là, d'RDS ou de hockey, de baseball, des statistiques. Il en écoute beaucoup. Fait que c'est matin, il écoute ça. Le midi, il fait de la radio à l'école. Il fait un petit peu aussi là, de stats avec la radio de l'école. Puis le soir aussi, quand il arrive, là, soit sur la tablette, les journaux, la télé. À 13 ans, rares sont les gens qui ont une bonne idée de ce qu'ils voudraient faire dans la vie. Dans le cas de Zachary, ce sera assurément dans le sport. C'est sûr que je me vois plus grand, genre annonceur, vraiment plus dans des plus hautes ligues, vraiment là, plus hautes, là. Autant que baseball qu'au hockey. Là. En fait, mon rêve, c'est de m'entendre ma voix dans un grand amphithéâtre comme le Centre Vidéotron et le Centre d'excellence Sportso. Déjà prêt à faire des démarches pour se rapprocher de son rêve, Zachary a envoyé un courriel à la LHJMQ. Je pense qu'il a comme lancé comme une ligne à l'eau, si tu veux, puis il s'attendait peut-être pas à avoir une réponse. Le courriel s'est retrouvé entre les mains d'une personne qui n'a pas ignoré le message. Pierre Leduc, directeur des opérations hockey de la LHJMQ. Là, je m'ai dit, hey, je dois faire quelque chose, parce que ça me faisait penser à mes débuts. Tu sais, je retournais comme quand j'étais jeune, puis toutes les chances ou les opportunités que j'ai eues par des personnes que j'ai connues, puis qui nous ont amenés peut-être à faire ce qu'on aime aujourd'hui. Bien là, j'ai dit, attends une minute, il faut faire de quoi en tant que ligue. Puis bien sûr, j'ai tout de suite pensé à mes contacts. Donc, la première personne à qui j'ai partagé le courriel, c'est Robert Tanguay, qui est l'annonceur Maison de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Puis en plus, il a fait comme peut-être une trentaine d'années qu'il est annonceur dans la Ligue avec différentes équipes. Puis aussi l'annonceur du CF Montréal. Fait que j'ai partagé le courriel. J'ai dit, regarde ça, Bob, puis contacte-moi. Puis après ça, on a eu le même réflexe, il faut faire quelque chose. Et Pierre lui a organisé ni plus ni moins qu'une journée de rêve. Première étape, une rencontre avec l'annonceur de l'Armada, Robert Tanguay. Bien. Par la suite, il fallait s'habiller aux couleurs de l'équipe locale. Oh, cool! Merci. Maintenant qu'il fait partie de l'équipe, Couleur de l'Armada, ouais. il pouvait rencontrer deux de ses nouveaux coéquipiers. Oh! OK. Mais il a également pu rencontrer l'entraîneur-chef de l'équipe adverse, Daniel Renaud. C'est comme un petit parti pris, là. J'espère que c'est pas lui que tu vas annoncer. Ouais. Fait que ça fait longtemps que tu es avec. Direction banc des joueurs où l'attendait une autre surprise. Deux en fait. Oh, wow! Allô? Oui? Merci. Wow! Cool. Oui. Salut. Merci. Ouais. Pierre avait également préparé des cadeaux pour Zachary et ses frères. Oh, merci. Rondelles, épinglettes et tucs à l'effigie de la LHJMQ. Ouais, elle me fait bien. Après un accès exclusif à la période d'activation de l'Armada, Zach a eu la chance de rencontrer Sébastien Goulet, annonceur maison au Centre Bell et aux Jeux olympiques notamment, en plus d'être descripteur de hockey à TVA Sport. Bref, quelqu'un qu'il peut assurément prendre comme modèle parlant de rencontres intéressantes. Il n'était pas au programme, mais il a pu prendre des photos avec deux anciens joueurs de la LNH et membres de l'Organisation des Canadiens, Donald Odette et Martin Lapointe. Après les surprises, il est temps de passer aux choses sérieuses. Comme Zachary sera l'annonceur maison durant le match, il assiste à une rencontre de production. Place ensuite à l'échauffement, où Zachary avait un siège de prédilection et a pu recevoir les conseils de Sébastien Goulet. Si t'as un but qui est compté et il reste 1 minute 3 au tableau, le jeu repart, tu fais quoi? J'annonce la dernière minute de jeu avant le but. Good boy! Avant le match, Bruce Richardson avait lui aussi réservé une petite surprise pour Zachary. I have a new friend here today, Zachary Ruel Pocket. Lui, un de ses rêves, one of his dreams, is to be un annonceur maison. OK? Soit pour le Canadien ou pour l'Armada un jour. Fait que j'ai pensé qu'aujourd'hui, ça serait une bonne idée que ça soit lui qui fait l'annonce. Le gardien de but, le numéro 29, Charles-Édouard Gravel. À la défense, le numéro 8, Zachary Cardinal. À la défense, le numéro 59, Alexandre Jonca. À l'attaque, l'allié droit, le numéro 12, Alexis Gendron. La
L'ailier gauche, le numéro 9, Alexis Brisson. Et le joueur de centre, le numéro 14, Jonathan Faucha. Hein? Bleed! 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 Wow! S'en est suivi un passage à l'entracte sur la web diffusion en compagnie de Cédric Blondin. Tu as la chance d'être là au micro. Oui. Oui? Parle-moi un peu de toi, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben moi, je m'appelle Zachary, puis je m'en vais annoncer la deuxième période du match de l'Armada contre les Cataractes. C'est une expérience de feu que tu vis. Tu es tellement chanceux. La pénalité aux Cataractes, au numéro 93, Lorenzo Canonica. 2 minutes pour coup de bâton à 17 minutes 8 secondes. Ça a touché l'extérieur du filet. Le gardien de Coulombe est compromis. Ça va à Miklouka qui veut revenir au centre de la ligne bleue. Envoie sur Jonca. Ensuite, accueil de goal! Oui. Le but de l'Armada compté par le numéro 19, Kieran Craig. Avec l'aide du numéro 84, Brendan Schmidt. Et du numéro 8, Zachary Cardinal. Wow! Si Zachary est de nature très volubile, quand il est venu le temps de commenter sa journée, il était pour le moins bouche bée. J'ai pas de mots, genre, j'ai comme vraiment, j'ai comme une absence de mots, là, c'est vraiment superbe.